La lettre Yod. La lettre Yod, c'est la 10e lettre de l'alphabet. C'est la plus petite, mais c'est la plus puissante. Alors, Gad, trouve-moi le premier Yod dans la Torah. Là. Ouais. Et c'est quoi le premier mot? C'est Bereshit. Ok, Bereshit. Ça, c'est le premier endroit où on trouve un Yod. Maintenant, tu me trouves le premier mot qui commence par un Yod. Ici. Ouais, et ça se dit comment? Ye et I. Yehi. Ok. Et en fait, là, c'est Elohim qui dit que la lumière soit. Donc, que soit Yehi, la lumière. Comme c'est la plus petite lettre, le Yod est parfois comparé à un point. Et un point, c'est tout petit. Et c'est le début de quelque chose. C'est pas pour rien que le premier Yod dans la Torah se trouve dans le premier mot Bereshit, qui veut dire au commencement, donc au début. Par exemple, quand tu commences à dessiner et que tu poses ton crayon sur le papier, tu commences par un point. Et le point, il est dans la première dimension. C'est le bloc de base pour construire tout le reste. C'est la 10e lettre et elle a pour valeur numérique 10. Et le 10, il contient tous les chiffres de 0 à 9. Donc, on peut tout faire avec le Yod. On dit qu'Elohim a créé le monde avec 10 paroles, parce qu'il y a 10 fois l'expression Vayomer Elohim, qui veut dire et Elohim dit, dans le premier chapitre de la Genèse. À l'origine, la lettre Yod avait la forme d'une main. Et une main, ça s'écrit Yad. Si on écrit 2 fois Yad, on obtient le mot Yedid, l'amitié. La main symbolise la force et la puissance. Comme il est écrit, c'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est aussi la main qui pointe le doigt pour montrer quelque chose et pour juger. Justement, le 10 est lié au jugement. Tu sais pourquoi? T'as une idée? Non. Il y a d'abord eu les 10 plaies d'Égypte. Elohim a jugé l'Égypte à travers des 10 plaies. Ensuite, il a donné 10 commandements au peuple d'Israël, 5 sur chaque table, comme les 10 doigts de nos 2 mains. Pourquoi les 10 commandements sont liés au jugement? Parce que si on ne les respecte pas, oui. Voilà, si on les transgresse, on sera jugé. On dirait qu'Elohim attend d'atteindre le 10 avant de juger. Il y a au moins 2 exemples dans la Torah. Le premier, c'est avec le déluge. Elohim a attendu Noé, la 10e génération depuis Adam, pour juger la terre. Il y a un autre exemple dans le désert, lorsqu'Israël n'a pas voulu entrer en terre promise après le rapport décourageant des 10 espions. Comme par hasard, c'est le chiffre 10. Les 10 espions qui avaient vu plein de géants et leur armée énorme, du coup qui ne voulaient pas y aller, ils n'étaient pas encouragés. Oui, ils étaient découragés. Et la sentence va tomber. Tous ceux de plus de 20 ans vont mourir dans le désert. Et Elohim déclare que ça fait 10 fois que le peuple l'a offensé. Donc, il a patienté, mais maintenant ça suffit, ils sont jugés. On a aussi l'exemple du roi de Perse qui voit apparaître une main, Yad, qui écrit sur le mur. Et cette main, qu'est-ce qu'elle va écrire? Je sais pas. Le prophète Daniel va révéler qu'il s'agit du jugement d'Elohim sur le roi de Perse, qui dit d'ailleurs qu'il va mourir ce soir. C'est la main du jugement. Donc, avec ces exemples, on comprend que la main et le nombre 10 sont liés au jugement. On a aussi une fête particulière,
qui a lieu le 10e jour du 7e mois. Tu sais de quelle fête il s'agit? Le 10e jour du 7e mois? Non. Alors c'est Yom Kippour. C'est la fête qui marque la fin des 10 jours de jugement. Ah oui, c'est là où on jeûne. Oui, c'est ça. Le Yod est une lettre liée à la sainteté, parce que c'est elle qui commence le nom sacré de l'Éternel. Tu sais ce que ça veut dire, être saint? C'est être propre spirituellement. On peut dire ça, mais c'est surtout être mis à part, être séparé, être différent. Adonai est différent de tout ce qu'on peut imaginer. Ah oui. Et il nous demande aussi de mettre à part la dîme, le 10e de nos revenus, pour la donner aux Lévites, aux pauvres et pour l'utiliser pour les fêtes de l'Éternel. C'est quand même étonnant que l'Éternel ait choisi la plus petite lettre pour commencer son nom, lui qui est si grand. Ce nom est très spécial parce qu'il contient les lettres pour former les mots « il était »,« il est » et « il sera ». C'est pourquoi on le traduit par l'Éternel en français. Quand on place un yod devant un verbe, on met le verbe au futur. C'est le cas ici de yiyé. Le yod peut aussi représenter une semence, une graine qui contient la future vie. Et comme on le sait, une petite graine peut produire un arbre immense. D'ailleurs, on a vu que le premier mot qui commence par yod dans la Torah, c'est yehi, que soit, la lumière. Cette toute petite lettre a permis à tout d'être illuminé. Toujours par rapport au futur, on a le mot yarash, qui commence par yod et qui désigne un héritier. Un héritier, c'est quelqu'un qui va hériter de quelque chose dans le futur. C'est donc logique que les noms de Yitzhak, de Yaakov, d'Israël, de Yehuda et de Yeshua commencent par Yod, parce qu'ils sont tous des héritiers. Le futur leur appartient. On a vu que le Yod en préfixe d'un verbe met ce verbe au futur. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe si on place un Yod à la fin d'un mot. Tu te souviens comment on dit fille en hébreu? Bat. Bat. Si je mets un Yod à la fin de bat, ça devient Bâti. Bati, ma fille. Pareil pour Ben, qui veut dire fils. Si je mets un Yod en suffixe, ça devient Béni. Béni, mon fils. Et Gad, si je mets un Yod à la fin, ça devient Gadi, mon Gad. On peut aussi dire Bat Sheli, Ben Sheli ou Gad Sheli pour dire ma fille, mon fils ou mon Gad. Là encore, le Yod à la fin indique que c'est à moi. À présent, on va voir ce que Yeshua dit du Yod. Yeshua a dit « Ne vous inquiétez pas en disant « Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Qu'est-ce qu'on va mettre ?» Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Cherchez premièrement le royaume et la justice d'Élohim. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. À première vue, ce passage ne parle pas du Yod, n'est-ce pas? Non. Mais si on creuse un peu avec ce qu'on a vu, on va trouver un lien. Si je dis « Je m'inquiète pour ma nourriture, pour ma boisson, pour mes vêtements », je m'inquiète pour mon présent ou mon futur immédiat, mon futur très proche. Tu te rappelles qu'est-ce qui se passe quand on place le Yod à la fin? Oui, c'est à moi. Voilà, ça devient le possessif. Ma nourriture, ma boisson, mes vêtements. Yeshua nous dit de ne pas nous en faire pour ces choses, mais de nous concentrer sur le royaume et la justice d'Élohim, qui sont en fait notre héritage, notre futur. Comme quand on place le Yod devant un verbe, ça devient le futur. Donc Yeshua dit en quelque sorte, occupe-toi de placer le Yod en premier
de t'occuper de ce qui compte vraiment pour le futur, et tu auras aussi ce dont tu as besoin là maintenant tout de suite pour vivre. D'ailleurs, Yeshua a illustré ça quand il a lavé les pieds de ses disciples au lieu de penser à ses propres pieds sales. Mais pourquoi le iode est si important? On a vu qu'il nous parle du nom sacré, du jugement, de l'héritage, de l'amitié. Mais il nous parle aussi de ce qui est précieux, yakar. Le mot diamant commence par iode, c'est yahalom. Même si les diamants sont petits comme le iode, ils sont précieux. Et encore plus précieux que les diamants, il y a quoi? L'amour de Dieu? L'amour de Dieu, j'allais dire les enfants. Yeladim. Qu'est-ce qu'il dit à propos des enfants, Yeshua? Tu sais? Non. Il a dit « Quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Il a dit aussi que les anges des enfants voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire qu'ils ont plus accès au Père que les anges des adultes. Donc les enfants, même s'ils sont petits, ils ont plus de poids spirituel que les adultes. Tu te rends compte? Oui. Il faut en profiter tant que t'es enfant, Yann. Non. Pourquoi non? Ah. Après, ce sera moins facile. On a un dernier passage où Yeshua parle du iode. C'est quand il déclare « Tant que le ciel et la terre existeront, pas un seul iode ne disparaîtra de la Torah. » Ça veut dire... C'est comme avec toutes les autres lettres. Oui, mais comme le iode c'est la plus petite, il dit même le iode, il faut pas l'enlever. Oui. Tu vois? Je comprends. Ça veut dire que tout ce qu'Elohim a demandé, même les plus petites choses, ont leur importance et doivent être observées. Cette fois, on a 5 prénoms avec Yod. On commence par le plus petit, Matitia. Puis, il y a Yochanan, Elior et Daniel et Abigail. On va faire la lettre Yod, qui est la 10e lettre de l'alphabet. C'est la plus petite de toutes les lettres. Et c'est la plus facile à écrire aussi. Et c'est en une seule étape celle-là. Tu vois? Regarde, tu fais ça. Tu vois? Au milieu du carré. Il est un peu trop carré. Regarde, papa l'a fait presque comme une virgule. Ça, c'est un peu trop rond. Faut savoir. Allez, essaye, fais-le juste en dessous de celui de papa. Essaye de faire la même chose. Tu vois, toi tu fais... Papa il a descendu en oblique tout de suite. Toi tu fais trop plat. Voilà, très bien. Voilà, ah voilà, tu vois. Voilà, ça c'est mieux. Très bien.